Tu n'as pas de leçon. Ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'on appelle le aide-moi à détester. Je ne sais pas qui tu veux plaire, mais ça ne passe pas. Parce que tu avais décidé de te taire depuis le début de cette histoire. Fallait te taire jusqu'à la fin. Tu n'as pas besoin de venir régler tes problèmes avec l'Onfougou en utilisant le nom de Muriel Blanche. Elle ne t'a rien fait. Elle ne te doit rien. Muriel a le droit de défendre sa société. Muriel a le droit de défendre ses investissements. Muriel a le droit de défendre son image. De la même façon que tu défends la tienne. C'est comme ça que Muriel défend son image. Et elle est obligée de tripler en défense parce que les investissements qu'elle a faits, tu ne les as pas faits. Elle est obligée d'être vaillante parce que son image a plus de valeur que la tienne aujourd'hui. Ce n'est pas un débat. Quand vous nous, il y a une partie de sa vidéo où elle dit, il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas quelqu'un ici, qu'il y a quelqu'un ici, qu'il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici, qu'il y a quelqu'un ici, qu'il y a quelqu'un ici. Parce que les doigts de la main même n'ont pas la même taille. Même les lolos que tu portes, il y a un qui est petit, il y a un qui est gros. On va tous mourir, on va laisser. Mais sur terre, il y a Jean et Jean. Par moment, façon de parler, on peut dire, il n'y a pas de Camerounais qui dépasse d'autres. Dans ce contexte, oui. Mais en termes d'investissement, on dira toujours tel a plus que l'autre. C'est un fait, c'est factuel. On n'a pas besoin d'arranger. On n'a pas besoin de... Le futur, Ousna, de la même façon qu'elle a rabaissé l'Onfougou, je t'ai déjà lu 2 fois, tu me fatigues, tu me perturbes, je vais te bloquer après. De la même façon que j'ai fait écouter comment elle rabaisse un Camerounais, c'est de la même façon que je la rabaisse en live. Ça fait mal, non? C'est comme ça que l'Onfougou, là aussi, a mal. Quand on dit qu'il ne mérite pas être l'égérie d'une marque, il a un serpent. C'est la même façon que lui aussi a mal. Pourquoi vous ne comprenez pas? L'Onfougou aussi a mal de cette façon. C'est aussi un Camerounais. C'est aussi un être humain. C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Si tu veux lui parler parce qu'il t'est énervé, tu peux aussi faire attention aux mots que tu utilises. Puisque tu viens de dire à Muriel Blanche que toi tu es impoli, mais toi tu fais attention à ce que tu dis aux gens. Tu ne parles pas aux gens avec condescendance, mais dans la même vidéo, on t'entend en train de rabaisser un être humain. Tu l'appelles femme. Tu dis que c'est un serpent. Que Muriel Blanche ne peut pas coller son image avec lui. Pourquoi? Pourquoi tu l'appelles comme ça? Pourquoi tu le traites ainsi? Parce que tu es en colère, Ruby. C'est parce que tu es en colère. Blaise, merci. C'est la même chose pour Muriel Blanche. Muriel Blanche a envoyé un courrier salace parce qu'elle est en colère. Muriel Blanche s'est permise d'écrire au supérieur de votre société parce qu'elle a eu mal au cœur. Elle n'a pas fait attention à ses émotions. Parce que parfois, quand tu es dépassé par les événements, quand tu es acculé sur les réseaux sociaux, tu ne maîtrises plus. D'accord? Il y a quelqu'un qui me dit, Claire me dit, accepte aussi qu'on te descend. On me descend ici sur la toile tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas une journée qui passe sans que quelqu'un allume une caméra pour me descendre. Je suis toujours là. Quand j'ai le temps, il vient me défendre. Quand il n'est pas. La fin de l'année, là, c'était sur un panel qu'on m'a pris en sandwich. Est-ce que c'est nouveau? Donc, conclusion, c'est de la jalousie que vous avez envers Muriel Blanche. Oui. Toi, tu t'es appelé à un moment la petite femme forte. Après, tu t'es appelé la milliardaire parce que tu rêves aussi être milliardaire. Et ce qui me fait souvent rire sur les personnes comme toi, c'est que vous faites semblant comme si vos milliards, vous cherchez trop ça dans le travail. Vous cherchez ça partout. Les gens comme vous, vous allez souvent dans les événements où il y a les dieux footballeurs là, mais ils ne vous regardent pas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'aura là. Vous allez souvent où il y a les dieux chefs d'entreprise. J'ai dit ici que, je donne seulement, je dis que les femmes là qui vous disent sur la toile qu'elles ne veulent pas les milliardaires, c'est faux. Qu'elles ne veulent pas le mariage, c'est faux. Qu'elles ne veulent pas la belle vie, c'est faux. Elles n'ont pas trouvé les couloirs là. Parce que si on leur montre où on prend ça, ils iront prendre. Propre. On monte le couloir du mariage, elles seront les premiers à aller s'aligner. On monte le couloir du bonheur, elles seront les premiers à acheter le ticket. On monte le couloir des milliards, elles seront les premiers à verser là-bas devant. Il n'y a pas. Elles n'ont pas le couloir. Muriel Blanche a le couloir de la réussite. Muriel Blanche a le couloir de la Starmania. Muriel Blanche a le couloir des milliardaires. C'est Dieu qui a donné. Même si demain ça part, l'histoire retient qu'elle a vécu ça. Mais nul et sans effet au nom de Jésus, ça ne va pas partir. Parce que je ne sais pas pourquoi les milliards de gens doivent toujours s'arrêter un jour pour les pauvres. C'est pas parce que chez Regina Daniel, ça s'est arrêté, mais elle-même reste une battante, que chez Muriel Blanche, ce sera pareil. D'ailleurs, elle est intelligente, elle investit. Quand tu investis sur la pierre, tu ne vas jamais chômer. Même si demain, ces entreprises tombent partout où elle a conscience, elle ne sera jamais locataire. Merci là-bas à Iri, ça. Elle ne sera jamais locataire. Parce que vous êtes toujours là en train de prier sur les fortunes des gens. Vous priez la marche seulement chez Dieu pour faire tomber les milliardaires. Vous priez la marche seulement chez Dieu pour faire tomber les femmes mariées. Vous priez la marche seulement chez Dieu pour faire tomber ceux qui ont réussi. Il faut les attendre. Maman, c'est sûr que dans quelques années, là, laisse-la faire son tapage avec son mariage, son mari là. Il va la quitter. Maman, laisse-la monter dans ses jets privés là. Les milliards là vont tomber. Je prie. Priez aussi pour avoir ça. Parce que si vous êtes au courant qu'elle a cette vie là, c'est parce que vous dormez sur sa page. C'est parce que vous épiez ses faits et gestes en faux profil. C'est parce que vous auriez aimé être à sa place. Petit bonheur que le Seigneur vous donne là, on respire sur la toile. Petit bonheur que le Seigneur vous donne là. Est-ce qu'on respire sur la toile? On ne respire pas, non. Donc laissez-la. Elle profite de son bonheur. Laissez Muriel profiter. Moi aussi j'aurais pu faire comme vous. Parce qu'on a fini de protéger Muriel ici. Muriel, vous êtes venu nous envoyer les... Vous pensez que vous pouvez manipuler les gens comme moi? Vous êtes venu nous envoyer les captures des camps pour dire que regarde alors ce que Muriel fait. Muriel dit que ne lui donnez pas les conseils. Moi je ne suis pas un enfant.
Parce qu'elle va venir me fâcher comme vous attendez, dire que Muriel, tu parles à qui comme ça? Vous allez dire que la peur, non. Je considère qu'elle est dans la colère. Je considère que ce sont des réponses parce qu'elle est dépassée. C'est un être humain. Quand elle dit qu'elle n'a pas besoin de conseils, c'est faux. C'est la colère. Il faut se mettre à la place des gens. Elle le dit parce qu'elle est acculée. Elle le dit parce qu'elle fait tout pour vous plaire. Être acceptée dans la communauté camerounaise, vous êtes toujours en train de la rabaisser. Elle est dépassée. Et vous êtes comme ça. Vous les camères, c'est votre travail. Vous détestez tout ce qui brille. Vous détestez tout ce qui a l'audace. Vous détestez tout ce qui a l'aura de la réussite. C'est ça votre problème. Donc, là, te dis ici, Ruby, dépose-la. Je te réponds parce qu'elle ne va pas te répondre. Dépose-la. Va gérer tes problèmes. Elle n'est pas responsable de ta situation. Le milliard, là, tu veux ça, tu n'as pas. D'accord? Le milliard, là, tu veux ça. Tu n'as pas. Moi-même, on me donne ça, Dieu, pour déposer ça. Il m'envoie un message à toi, Étoile. Je viens de déposer le milliard devant ta porte. Je ne finis pas de parler au couple, là, il n'est pas là-bas chercher mon milliard. Il n'y a pas un être humain là qui peut refuser le milliard. Il n'y a pas un être humain, une femme là, ta mère, qui peut refuser un homme qui a l'argent. Parce que vous aimez rabaisser les femmes mariées qui ont leur mari qui a l'argent. Toujours on te dit que si elle n'a pas son mari, elle est quoi? Même sans son mari, elle était quelque chose. Rien que la communication de Muriel Blanche pour les activités de M. Mbienou, c'est pas la gnognotte. Sur TikTok, elle est suivie par plus de 3 millions de personnes. Sur TikTok. Si M. Mbienou devait payer des influenceuses de renom, il allait payer cher. Donc, si M. Mbienou, un influenceur de 3 millions d'abonnés, devait investir peut-être 30 millions ou 50 millions de francs CFA par an, Muriel Blanche fait économiser 50 millions de francs CFA par an à son mari. Tu divises ça par 12, tu as son salaire qu'elle peut se faire. Donc, elle n'est pas anodine dans sa vie. Elle apporte positivement dans la vie de ce monsieur. Les équipes de communication, la publicité. En publicité, si M. Mbienou devait investir 100 000 euros, grâce à Muriel Blanche, merci H, il n'investit pas ça. C'est parce que vous ne poussez pas votre réflexion. Il y a pas mal de personnes, malgré les millions de M. Mbienou, qui ne le connaissaient pas, qui l'ont découvert grâce à Muriel Blanche, parce qu'il est devenu l'époux de l'influenceuse camerounaise, l'une des plus suivies, appréciées par son talent et sa volonté d'avancer. Merci là-bas, Abeta. Il faut se dire les vérités pour que vous arrêtiez de rabaisser les autres. Faire croire que vous êtes trop... Il faut arrêter ça. Donc, M. Mbienou, seulement sur la tête de sa femme, il économise au moins 100 millions de francs CFA par mois. Donc, même quand il va aller lui offrir une voiture de 50 millions de francs CFA, c'est indirectement le travail de Muriel Blanche qu'elle reçoit en salaire. Hormis le fait qu'elle soit sa femme, quand on regarde plus loin. C'est pareil, mes sœurs, vous qui êtes dans les mariages où vous n'avez aucune activité, ne dites jamais que vous ne faites rien. N'acceptez jamais que quelqu'un vous dise que vous êtes uniquement une femme au foyer. Surtout par exemple en Europe et même en Afrique. Parce que si tu pars travailler pour une entreprise le matin, merci Maman Rosita, l'entreprise t'embauche à 9 h, tu termines à 18 h. L'entreprise va te verser en moyenne un salaire de 2100 euros. Maintenant, si tu te sacrifies en tant que femme, de dire que j'ai eu 2 enfants à la maison, je préfère me sacrifier, ne pas aller travailler le matin, je prends soin de ces enfants, je prends soin de la maison, je prends soin de la cuisine, je prends soin des vêtements. C'est un salaire. C'est de l'argent que tu fais indirectement économiser dans ton foyer. Parce que dans ton foyer, quand tu es au travail de 9 h à 18 h ou 19 h le soir, si ton foyer embauche une nounou pour récupérer les enfants, si c'est de 9 h à 18 h que tu es au travail, les périodes de vacances, la nounou là sera en moyenne à 1500 euros le mois. Ça fait 1500 euros qui sortiraient du foyer. Maintenant, si vous embauchez un cuisinier, parce qu'on part du principe que tu travailles, ton mari travaille, il y aura donc quelqu'un qui va devoir cuisiner parce que tu ne pourras pas être au four et au moulin. Si tu pars à 8h30, 8 h de la maison, tu déposes tes enfants à 30, tu embauches à 9 h, tu rentres le soir, tu es claqué. Tu n'auras plus la force de cuisiner comme tu faisais avant. Parce que de la même façon que ton mari sera fatigué, tu seras fatigué. Il va donc falloir embaucher quelqu'un qui va faire le cuisinier. Le cuisinier là va vous coûter en moyenne 2000 euros par mois. Ça fait 2000 euros que tu fais économiser à ton foyer. Si tu dois prendre une femme de ménage, parce que le cuisinier ne fait pas le ménage. C'est en Afrique qu'on exploite les gens. Tu viens cuisiner, tu fais aussi le ménage en même temps. Ici, c'est chacun son rôle. Maintenant, si tu prends une femme de ménage qui vient 3 fois la semaine, elle va vous coûter en moyenne 800 euros le mois. Ça fait de l'argent que tu fais économiser à ton foyer. Si c'est la même femme de ménage qui fait le ménage et le repassage, elle va vous coûter en moyenne 1500 euros par mois. Donc, l'homme qui va ouvrir sa bouche sur toi pour te dire que tu ne travailles pas, tu prends le papier, la feuille, c'est pour ça que l'école est bien. L'école scolaire et la sagesse de la vie. Tu commences à énumérer, tu calcules. Quand vous mettez les enfants à la garderie, non, c'est pas la garderie. Oui, la garderie et la pré-garderie. Parce que si tu dois embaucher à 8h30 ou 9 h, tu dois déposer ton enfant à la pré-garderie. C'est coûteux. Ça veut dire surtout si tes enfants sont dans les écoles privées, ça coûte. Ça vous fait déjà au moins 500 euros par enfant ou 300 euros par enfant dans les écoles privées. Maintenant, il reste encore après la garderie.
c'est encore de l'argent. Le périscolaire, merci là-bas mon bébé. C'est le mot que je cherche dans ma tête depuis. Le périscolaire, ça va encore vous coûter de l'argent. Toi la femme qui t'es sacrifiée pour ne pas payer ta retraite, c'est toi qui fais économiser ça dans ton foyer. Parce que si tu ne fais pas comme ça, tu pars travailler, ton salaire à toi que tu fais chez le patron de dehors, ça va indirectement payer la nounou. Tu n'auras plus ta part dedans. Est-ce que vous entendez? Ça va indirectement payer la nounou. Tu n'auras plus rien dedans. Ça veut dire que finalement, vous n'avez pas bien calculé. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte, la plupart des couples en Europe, ils sont indépendants, les travailleurs indépendants, qui ont leur société. Tu vas toujours remarquer qu'il y a quelqu'un qui a choisi être auto-entrepreneur pour gérer les horaires. Ça veut dire qu'il y a toujours un dans le foyer qui s'est sacrifié. En général, c'est ça. Parce qu'il se dit qu'en étant auto-entrepreneur, il va choisir ses horaires. Il va travailler quand il veut. Il fait comme il veut. S'il travaille pour quelqu'un, ça va être difficile. D'accord? Donc quand ils veulent souvent rabaisser les gens, ils utilisent des trucs qu'on peut casser facilement. Muriel Blanche est une plus-value dans son foyer. Muriel Blanche est une plus-value dans son foyer. Monsieur Mbienou est une plus-value dans la vie de Muriel. Monsieur Mbienou a gagné en Starmania grâce à son épouse. Muriel Blanche a gagné en standing grâce aux milliards de son époux. Les deux se complètent. Il n'y a pas un qui fait plus que l'autre. Les deux se complètent. Parce que c'est facile de dire que oui, les femmes qui restent, on leur offre une grosse voiture à 50 millions. N'est pas n'importe quelle femme que l'homme prend une voiture de 50 millions, 100 millions, il offre. C'est quand il voit que tu as la vision, que tu as une plus-value dans sa vie. Il investit 50 millions, mais il gagne 200 millions. Parce que tu as une plus-value. C'est le cas de Muriel Blanche. Son mari a trouvé une travailleuse. Son mari a trouvé une ambitieuse. Son mari a trouvé sa cote. Et il investit dedans. Mais il y a encore des femmes qui n'aiment pas ça. Cherchez vos maris qui vont juger que vous êtes une plus-value dans leur vie et qui vont vouloir investir dans vos vies. Ça ne laisse personne. Toutes les femmes veulent ça. Voilà. Personne ne veut se tuer à la tâche pour réussir. Déjà, tu es obligé de trimer. Toute la sueur de ton corps tombe. Personne ne veut ça. Tout le monde aime la facilité. Maintenant, si la facilité ne t'aime pas, tu es obligé de souffrir. De souffrir. Est-ce que je mens? Vous pensez que ce sont les bailles qui se grillent au soleil là? Elles aiment trop griller au soleil. Celles qui se lèvent à 4 h du matin, courir derrière les motos, sont déjà, wara. La police, sont déjà en train de discuter les étalages. Pardon, le soleil de midi arrive. Elles sont en train de se griller au soleil. Vous pensez qu'elles aiment ça? Si tu lui donnes la possibilité d'être dans un bureau avec le spit, la fraîcheur du matin au soir, elle va refuser. C'est le genre de comportement des femmes grosses. Vous voyez les femmes qui sont souvent, les joues comme ça, le corps comme ça. Elles ont toujours la fâcheuse manie de dire que je me sens belle dans mon corps. Ce n'est pas vrai. Je suis pas en train de rabaisser le poids de quelqu'un. Nuance. Je suis seulement en train de faire une comparaison sur certaines choses pour vous faire comprendre. Tu vois une femme, la cuisse seulement pèse 30 kilos. Le sein, si, 20 kilos. Elle fait plus de 150 kilos. Mais elle va te dire que je me sens belle. Jusqu'au jour où elle trouve la solution pour perdre seulement 10 kilos. Tu vas voir comment elle va se vanter d'avoir perdu 10 kilos. Elle perd 10 kilos, elle se vante. Pourtant, elle était à 150, elle t'a dit qu'elle était contente. Mais elle a perdu 10 kilos, elle te dit qu'elle est contente comme jamais. Après, la même personne qui te dit qu'elle est contente de ses kilos, tu la vois tous les matins en train de faire le footing. Tu la vois faire le footing. Dès qu'elle réussit à être skinny, on ne respire plus. C'est crop top, merci la Babico. Crop top par-ci, short par-là, mini robe par-ci, mini jupe par-là. C'est là où tu comprends que son corps était son propre ennemi. Mais il fallait seulement faire genre. Pareil pour les femmes qui ne peuvent pas prendre le poids, les squelettes. Parce qu'il y en a qui sont minces par dépit. Il y a des gens qui ne peuvent pas prendre le poids. Elle va te dire que non, j'aime mon squelettique de corps. Mais donne-lui un peu 2 grammes.